L'impersonnalité est la clé du bonheur. Lorsqu'une femme pense, parle ou agit, il y a presque toujours un intérêt personnel qui l'anime. Elle pense pour calculer. Elle parle pour convaincre. Elle agit pour endormir l'intelligence adverse ou semer des graines. Bien sûr, elle agit dans l'optique de réussir sa vie matérielle ou spirituelle. Mais, dans le fond, elle oublie que le fait de penser, de parler et d'agir prend sa source dans le monde divin. Il est très rare de rencontrer une femme éveillée qui a réussi à être véritablement impersonnelle, consacrée au monde divin, car pleinement consciente de l'origine de la pensée, de la parole et de l'activité créatrice humaine. Si l'humanité continue à vivre dans l'inconscience de l'origine de ses motivations et à utiliser les dons de Dieu pour les petits arrangements de sa personne limitée et éphémère, elle verra se créer devant elle un champ de ronces que des entités lui demanderont de traverser. Seule l'intelligence et la volonté divine doivent être mises en action dans la pensée, la parole et le geste de la femme. Quand tu penses, quand tu parles et agis, tu dois être identique à une source d'eau pure qui abreuve, guérit, soulage de la chaleur, qui est un lieu de méditation pour nourrir l'âme et faire vivre l'esprit. Tant que la femme agit avec les intérêts de la fausse personnalité, surtout lorsqu'elle est rongée par l'orgueil, la peur, le manque de confiance en Dieu omniprésent, elle engendre dans sa vie future un champ de ronces qu'il lui faudra traverser. Si la femme vit une épreuve, c'est parce qu'elle s'est éloignée de Dieu, de la source. La femme doit aller vers le divin, impersonnellement, à leur source. La pensée, la parole et l'activité sont impersonnelles. En vivant
pour la lumière, tu ne perdras rien. Tu n'abdiqueras pas ta vie de femme, bien au contraire. Ton corps se réjouira de rencontrer le Maître, le sans limite à l'intérieur de lui. Cela sera pour lui un équilibre. Le corps comprendra la volonté et le souhait du Maître. Il s'éveillera dans l'orientation de la lumière et s'y engagera dans le bonheur. Sache que la femme est malheureuse parce qu'elle invite à l'intérieur de son corps une multitude de maîtres qui viennent à leur convenance inspirer ses actes et ses attitudes. Il ne doit pas y avoir plusieurs maîtres dans ton corps, mais un seul, le maître de la lumière. Le corps sera alors heureux de réaliser tous les enseignements de ce maître. Si tu invites en toi diverses personnes qui peuvent devenir des maîtres pour ton corps, il se perdra en suivant un jour l'un et ensuite l'autre. Tes actes seront alors insensés. Un jour, ils seront dirigés par une orientation et le jour d'après par une autre. Fais le tri parmi tous les maîtres qui agissent à l'intérieur de toi et impose le maître de la lumière à toutes les activités de ton corps. Une seule orientation dans toutes tes pensées et paroles. Alors, le corps comprendra le message et le maître grandira en toi. Tu construiras dans ton corps un corps de maîtrise qui t'ouvrira les portes d'un futur de lumière. Une seule orientation dans toutes tes activités. Faire triompher la lumière impersonnelle et pure. Lui donner la victoire. La faire vivre sur la terre à travers un corps consciemment préparé et construit pour la gloire du plus haut. Alors, tu verras, le plus haut, c'est toi. Et ce qui est en bas peut être comme ce qui est en haut, si tu le veux. Ainsi, tu rencontreras ton être véritable, éternel. Tu vivras dans le bonheur et la perfection.